Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec mon frère Oloyo. Donc Aujourd'hui c'est une vidéo versus, versus entre joueurs de Manchester City et des joueurs de Liverpool. Pour ça on va prendre leur carrière que à Liverpool et à City, mais on va essayer de comparer les joueurs et faire un versus quoi, entre les joueurs de City et de Liverpool. Ok. Donc En premier c'est un duel de gardiens, bon, un duel 100% brésilien, Ederson Alisson. Ah, alors, on enlève la performance de mercredi ou pas? Bah, on va Parce dire, que là, ouais, depuis que ça, depuis qu'ils sont les deux sont là, quoi, depuis. non, depuis que les deux sont là, je dirais quand même Alisson. Alisson a été plus constant et plus euh, important dans ce qu'a réussi à faire Liverpool ces dernières années. Ederson a été très utile dans le jeu d'Arsenal, dans le jeu de Manchester City. Mais son rôle premier, il l'a vraiment mis en valeur lors de la saison 2023 où ils font le triplé. Ouais. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un très bon gardien, hein. Mais je pense que Alisson a été déterminant. Déjà la première année où il arrive, on remporte la Ligue des Champions. L'année d'après, on remporte la Première Ligue. Voilà, et même au niveau européen, il a plus de reconnaissance, d'où les distinctions qu'il a eues. Et quand tu regardes la performance d'hier, je suis désolé, mais enfin d'hier, pardon, de mercredi, Ouais, elle rajoute encore plus de crédit de fou. au niveau d'Alisson depuis qu'il est là à Liverpool. Et je pense que même à un moment, ça a été un peu sous-estimé. Mm. Mais voilà, il a mis les choses au clair, on va dire, et il a affirmé son statut d'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Mais ça, on va pas le dire, sinon les supporters de Courtois vont se fâcher. Mais ouais, c'est vrai que bah, moi je trouve, bah déjà en termes de style de jeu, je pense que je préfère déjà Alisson moi. Mais après, je trouve, je trouve en termes de, enfin, Ederson, je trouve son point fort par rapport à Alisson, c'est son jeu au pied que Guardiola, bah, il adore. C'est vraiment ce qui a fait un peu révolutionner, enfin pas le poste, mais bon, un peu quand même. On voit par exemple maintenant bah, à Arsenal par exemple, Arteta s'il est allé chercher un Raya, c'est parce qu'il s'inspire clairement de Ederson à City. Mais moi, en termes de, pour moi le gardien, c'est d'abord ton jeu bah dans les cages, hein, et pour moi je trouve Alisson, je préfère un Alisson à un Ederson sur ce point-là quoi. Et je trouve je préfère un gardien bon avec ses mains plutôt que bon avec ses pieds quoi. Enfin, Ouais. Je trouve en fait, Alisson a clairement fait gagner des matchs à lui seul à Liverpool à de nombreuses reprises. ouais, Même en marquant un but de la tête, putain, j'ai même oublié cet ouais de fou. aspect-là, mais plus que Ederson ne l'a fait. Ederson l'a déjà fait, je me rappelle d'un match contre United en 2018 ou en 2019, je sais plus, où il fait des parades incroyables sur Lukaku à bout portant. Mais genre Alisson, je peux te sortir vraiment genre à l'appel 5 matchs où c'est grâce à lui qu'on remporte la victoire quoi. Donc et peu importe le contexte de Liverpool, que Liverpool aille bien ou non, il a toujours été garant de notre sécurité, même s'il a eu des trous d'air à des moments. Voilà. Je reste quand même sur Alisson. Ouais. Bah ouais, moi aussi je partirais sur Alisson pour celui-là. Alors maintenant, je vais te demander, bon là je pense, pareil, on prend que City et Liverpool. On voit pas ce qu'ils ont fait ailleurs, mais enfin surtout du coup pour le genre de City, mais entre Walker et Arnold. Je porte le maillot de ce monsieur en personne. Non mais ça va être dur avec moi parce que Trent Alexander-Arnold, c'est vraiment celui que je considère comme mon protégé, vraiment. Et au-delà de ça, j'estime que Trent Alexander-Arnold, depuis qu'il est à Liverpool, en tout cas en tant que titulaire, c'est-à-dire depuis 2018, ça fait quand même du coup maintenant 6 ans, 6-7 ans, 7 ans même, Hmm. sa septième saison, enfin huitième saison parce qu'il a commencé avant, mais il a, entre guillemets, révolutionné le poste d'une autre manière, tu vois, que Dani Alves l'avait fait auparavant. Et en fait, on va demander à un latéral, en tout cas, chacun a sa préférence pour un latéral, c'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent avoir un latéral équilibré, un qui sache juste uniquement défendre, sauf que Trent, comme je le dis souvent, hein, a tellement un apport important que je m'en contrecarre s'il nous coûte des buts, parce que le bénéfice va être tellement plus élevé que le risque, et c'est la raison pour laquelle il est titulaire depuis, sinon on aurait trouvé un remplaçant depuis.
Ouais. Je pense que tout le monde est satisfait d'avoir Trent Alexander-Arnold ces 8 dernières années à Liverpool. Et comparé à Walker, où je trouve que Walker, peut-être que je vais me faire arracher, mais Walker, pour moi, il a été vraiment mis en valeur que depuis 2021, tu vois. Alors que Walker est à City depuis 2018 ou 2019, 2010, je sais plus. Et Kyle Walker n'est pas un game changer. J'en sais vraiment que Trent Alexander peut te faire gagner un match. C'est vraiment ça. Et c'est en ça que j'estime qu'au-delà le fait que Walker soit un meilleur latéral que Trent dans ce qu'on va demander globalement à latéral, le fait que Trent Alexander-Arnold puisse le faire gagner des matchs, puisse décider du sort des rencontres, fait que je le mets devant et que il a les stats pour le prouver. Je sais pas, t'es meilleur défenseur de l'histoire meilleur passeur de l'histoire pour un défenseur. Il a plus de passes décisives que certains milieux, que certains attaquants. Pour moi, c'est pas banalisé. Il a que 26 ans, tu vois. Ouais. Donc je mettrais toujours Trent devant, même si Walker, palmarès gigantesque et tout, mais voilà. Ouais, bah c'est vrai que d'un point de vue offensif et même je pense ouais c'est sur le point de vue offensif et comme tu dis faire gagner des matchs c'est vrai qu'il peut être déterminant d'un point de vue offensif. C'est vrai que voilà sur le point là il y a pas vraiment de débat même si Walker on connaît sa capacité aussi à se projeter quand même pas mal mais il y a pas vraiment de débat sur ce point là avec Trent mais c'est vrai que ouais c'est vrai bah c'est le point de vue défensif qui me fait un peu je trouve Walker, je le trouve quand même beaucoup plus solide, tu vois, genre par exemple face à des Vini, des trucs comme ça, je trouve qu'il a quand même montré qu'il était quand même très solide. Là où là où Trent a quand même eu pas mal de divergences sur le côté quoi. Mais Oui, après Trent, tu me parles de Vini, mais c'est le meilleur ailier gauche du monde, quoi. En mode, c'est normal de prendre la foudre face à Vini. oui, Et Walker, Walker a été très solide, en fait. C'est que on peut pas lui imputer ça. En fait, c'est normal, tu vois, de mettre en valeur ce qu'il a fait. Mais tu vois, là où je fais la différence, c'est que les meilleurs latéraux de l'histoire sont retenus, là, de mon point de vue, pour le rapport offensif. Aujourd'hui, tu peux mettre en valeur un Marcelo, tu peux mettre en valeur un Daniel Alves, tu vas mettre en valeur un Carlos, Roberto Carlos, même, un Cafu, genre. Pourquoi ils étaient si reconnus que ça? Parce qu'ils apportent ce truc en plus. Je suis dans la même lignée, en fait, de cette mise en avant pour Trent Alexander-Arnold. ouais. Après c'est vrai que je trouve qu'ils avaient quand même enfin défensivement j'ai trouvé quand même un peu plus solide ce que t'as cité mais Oui. c'est vrai que c'est quand même moins enfin pas moins solide mais quand même un autre profil qu'un Walker là où Arnold se rapproche plus d'un ouais, comme t'as dit d'un Marcelo à des degrés mais d'un Daniel Alves tout ça quoi. Moi, je suis plutôt d'accord mais après c'est vrai moi je pense genre dans si j'avais une équipe tu vois, alors je pense je préfère avoir peut-être un latéral ouais solide un peu à la Walker ouais, je sais pas parce Je qu'en vrai comprends. vu qu'il sait aussi quand même se projeter pas mal, même si c'est à un moindre degré, ouais, c'est vrai que Walker, c'est quand même. Non, Après, ça se comprend. ouais. C'est là, j'en ai un autre, là, c'est pour deux milieux de terrain, et je trouve que c'est quand même deux joueurs assez sous-cotés, enfin même très sous-cotés, surtout voilà, à Liverpool que je trouve très sous-coté, entre Henderson et Gundogan. Même les deux, ils sont sous-cotés en soi. Ouais, Je dirais même plus que Gundogan est plus sous-coté que. Enfin, il est très sous-coté. Je dirais quand même sur Gundogan. T'as vu, Gundogan, pour moi, tu sais, c'est ce joueur dont tu as besoin pour te. Enfin, c'est ce gars sur qui tu peux compter. Peu importe ce que tu vas lui demander, c'est que quand il arrive à City, il joue en 6 à un moment. Bon, il a ses croisés malheureusement, mais ça n'empêche pas de revenir au top. En 8, c'est l'un des meilleurs 8 que la première ligue ait connu et on va s'en rappeler dans 10-15 ans, oui, tu vois. c'est sûr. Il y a une saison où il joue faux neuf, où il te marque 13-14 buts en Ouais. PL, où il aide clairement City à remporter, je pense que c'est le premier titre des 4 d'affilée. Donc je dirais quand même Gundogan. Henderson, c'est ce capitaine, ce leader, mais c'est ce joueur vraiment dont tu as besoin dans un système. Voilà, il va pas te. C'est ce leader, mais sans plus, tu vois. C'est ce Ouais. mec qui va te faire une course, qui va haranguer ses coéquipiers et tout, qui va pousser des gueulantes, mais en soi, non, pas Anderson. Gundogan a plus eu ce rôle clutch, ce rôle vraiment efficace en mode Ouais. devant la surface ou en fait contribuer vraiment à ce que ton équipe. En fait, il a apporté un plus. Et voilà, Gundogan sans hésiter. Ouais. Bah, c'est vrai que
Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai plus de moments marquants, entre guillemets, de Gundogan. Bah, c'est vrai, comme tu as rappelé sa saison, je sais plus c'était quelle saison, je crois que c'est 2021. 2021. Donc, mec, Mm. je me rappelle, mais à chaque fois, tu voyais le tableau des scores, tu voyais toujours Gundogan. C'est vrai que Henderson, il a plus ce rôle un peu, genre, où, bah, qui est bien intégré dans le collectif, qui va faire comme des superbes saisons. Mais là, je trouve Gundogan, il apporte vraiment un truc, genre, enfin, pas il change l'équipe, mais il rajoute vraiment, on sent vraiment sa patte au milieu de terrain. Et là où je trouve, Oui, c'est un joueur complet, hein, ah bah, Gundogan. clairement. Il peut tout faire. Ouais, clairement, il est trop fort. Après, maintenant, bon, bah, on sent aussi l'âge passé et tout ça, mais ouais, Mm. même déjà à Dortmund, déjà, tu sentais que le mec, il était déjà très très fort. Mais quand il est arrivé à City, c'est vrai c'est où ça a vraiment explosé pour lui. C'est vrai que, Ouais, non, ouais, non, Gundogan, c'est un top joueur. Top. ouais, clairement. Et là, maintenant, ça va être un duel un peu offensif. C'est vrai que là j'ai envie d'avoir ton avis quand même. Entre, Mm. entre Riyad Mahrez et Sadio Mané. Ah, je crois que t'allais me dire ça là. Ah, sur leur passage à City et Liverpool Ouais, City ou Liverpool. juste sur leur passage? Bon, j'irai quand même sur Mané. J'irai quand même sur Mané, mais vraiment genre 51-49%, Ouais. quoi. Genre. Parce que le fait que Mané ait été l'une des têtes d'affiche, voire à des moments la tête d'affiche de Liverpool lors de ses différents succès, font que je suis obligé de le mettre devant Mahrez qui, à contrario, malheureusement, a été souvent relégué sur le banc, dû à une forte concurrence, hein, ça, on va Ouais. pas l'enlever, tu vois, à une forte concurrence, même s'il a eu des périodes où c'était lui le leader clairement de City. Je me rappelle en 2021 en Ligue des Champions face au PSG. Je me rappelle en 2022 en Ligue des Champions Ouais. aussi où c'est le meilleur buteur du Face au club. Real aussi, là. Face au Real, je me rappelle d'un match aussi face au Real où justement, ils font sortir et c'est là où je crois bah, c'est Rodrigo qui vient égaliser derrière Ah ouais, ouais, et qualifier. au Bernabéu, ouais. Ouais, Ouais. mais en vrai, si tu m'avais dit leur passage en première ligue, je t'aurais peut-être dit Mahrez, puisque le truc de Leicester est Ouais, trop fort Leicester, pour qu'on bah, le mette pas de côté. Mais à City, encore une fois, il a le palmarès et tout, mais Mané a été meilleur buteur de première ligue. mm. Mané a été très régulier. Mané termine deuxième au Ballon d'Or une saison à Liverpool, c'est pas Ouais. négligeable, tu vois. Donc je mettrais quand même Mané, mais vraiment de ça, quoi, Ouais. vraiment. C'est parce que tu m'as dit Liverpool City à leur passage, hein, mais voilà. Bah, c'est vrai, moi, en termes, on va dire, de style de jeu, de préférence, moi c'est vrai que je préfère plus un joueur comme Riyad Mahrez, mais c'est vrai que je trouve Sadio Mané, bah, il est un peu, ouais, je trouve, bah, déjà pour moi, un des meilleurs trios, de toute façon, c'était Firmino, Salah, Mané, et Mané n'était pas en reste derrière des autres, enfin, c'était vraiment trois, c'était hyper complet. Là où c'est vrai que je te rejoins, Mahrez, on l'a souvent vu relégué sur le banc avec des Sterling, des Leroy Sané aussi qui prenaient des minutes. Donc, t'avais Ah, même toujours. Bernardo Silva, même à un moment Ouais, donné. ouais, bah oui, Qui mais Silva quand il était à droite. Enfin, ça y est, Mahrez n'a jamais été ouais, constant à City, là où Mané a toujours été. Il a eu sûrement des matchs un peu plus difficiles, mais bon. Après, il a toujours été un des meilleurs joueurs faciles de première ligue. Alors que Mahrez, c'est vrai que son, son arrivée en première ligue, enfin, et Leicester, tout ça, c'est vrai que ça a été explosion, de toute façon, l'année 2016, incroyable leur saison. Et puis quand il revient à City, je trouve qu'il fait quand même des bons débuts, tout ça, mais après, derrière, ouais, ça n'a pas été régulier, là où Mané, lui, justement, c'est beaucoup plus régulier. Mais top joueur, hein, top 3, enfin, deux des meilleurs joueurs de l'histoire africaine, sans conteste et tout. Donc en vrai, ça se tape vraiment. Ça se tape vraiment. Ouais, ça se tape. En plus, bah, c'était quand? Je sais plus quelle année, là, où il y avait eu une finale, justement, c'était pas Algérie-Sénégal, la finale, je sais plus c'était Ouais, quand. 2019. 2019, 2019. ouais. L'Algérie qui gagne, du coup, ouais. Ouais. Je me rappelle, j'ai Ouais, regardé le match, ouais. Mais, c'est. Ah, et Mané la remporte 3 ans après, mais oui, non, c'est deux joueurs qui ont tout gagné, tu vois. C'est deux mm, joueurs qui ont tout gagné, mais en fait, ça se tape. Tu peux dire l'un comme l'autre, en vrai, ouais, clairement. pour moi. Voilà. Ouais, bah, c'est vrai que moi, en termes de style de jeu, je préfère un Mahrez, mais en termes d'efficacité, on va dire plus comme ça, je préfère un Mané. Ouais, je comprends. Ouais, Mané, Mahrez, c'est beau à voir, hein. C'est Ouais, waouh.
C'est du très haut niveau. Après, Mané, c'est dans un autre style un peu plus, Ouais, un peu plus un clutch. peu plus puissant, un Ouais. peu plus méchant, un peu Ouais. plus froid, je trouve. Tu vois. Mahrez, c'est soyeux et tout. J'ai d'ailleurs un avis sur ses contrôles. Je trouve que Mahrez est le meilleur. Bon, j'enlève Messi, hein, mais Mahrez a les meilleurs contrôles de balles. Franchement, il y a des compiles de lui avec des contrôles Ah de bah balles oui, qui bah, sont. t'es fou. T'en as plein. Mec, et à chaque fois, ses contrôles, quand la balle, t'as une transversale, à chaque fois, ça colle au pied, il accélère derrière. Et je Ouais, me ouais, rappelle, ouais. je sais plus, je crois que c'était contre West Ham une fois. Il y avait un centre pareil, et genre, ça colle direct et il déclenche direct, petit filet, genre, c'était allé super vite. Ouais. Et... Non, Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Et le contrôle, on sait à quel point c'est important, hein. Mm. Zidane le dit. Et il y connaît un peu quelque chose en la matière, hein, sur un contrôle de balle, lui. Ouais, carrément. Et pour un dernier, bah là, c'est deux postes, enfin, ces deux joueurs, ils sont pas au même poste, mais c'est un peu pour moi les deux leaders bah, de Liverpool et de City, on va dire, sur les dernières années. Hein, c'est De Bruyne et Mahrez et Salah. Même C'est, ça là, oh, c'est dur. ouais, c'est pas le même profil du tout, c'est pas les mêmes postes, mais c'est un peu en termes d'importance et au niveau de Ouais, dans le jeu. en termes d'importance, c'est la même. C'est quasiment la même. Ah, t'es dur. Je peux pas. En fait, Mahrez. Salah arrive comme un bon ajout à Liverpool. Euh, De Bruyne arrive dans un rôle un peu plus euh, confirmé, ou en tout cas avec de plus grosses attentes, vu qu'il arrive pour 70 millions d'euros, 60-70 millions d'euros de Wolfsburg, où il finit meilleur passeur et meilleur joueur cette saison-là. Ouais. Deux échecs de Chelsea. En fait, City, De Bruyne est le meilleur joueur de City sur les dernières années, mais City n'a pas dû compter que sur De Bruyne pour être le porte-étendard de City. Ouais. Alors, il y a des saisons où c'est pas grâce. Enfin, il y a des saisons où c'est pas De Bruyne qui est la tête d'affiche de City et qui permet à City de gagner tous ces trophées. Contrairement à Salah, où à chaque fois que Liverpool a gagné quelque chose, Salah a été la tête d'affiche ou la deuxième tête d'affiche. Le bilan des blessures de Bruyne joue en sa défaveur, malheureusement. Son palmarès, par contre, il fout droit celui de Salah. Les performances des deux sont égales. Non, vraiment, je vais aller sur un match. Je peux pas départager les deux. Ils ont leur importance. En fait, ils sont trop importants. On parle de deux des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Bah, Tu vois, c'est dur. C'est Ah ouais, archi dur de comparer. Donc, je mettrais. Non, je mettrais une égalité, parce que là, Salah est sur le point de gagner sa deuxième Première Ligue. Il aura ses stats individuelles, ses records individuels, mais De Bruyne est déjà à 5 ou 6 Premières Ligues. Tu vois, De Bruyne est le oui, troisième facile. meilleur Ouais. passeur. Ouais, De Bruyne est le troisième meilleur passeur de l'histoire de l'APL. Donc, ça joue trop. Ça joue Mm. trop, mais ça se tape. En vrai, les deux, c'est. En vrai, les deux, ils ont vraiment bah, bouleversé, enfin pas bouleversé, mais je trouve la PL était un peu en. Bah, par rapport à une Liga qui était en surpuissance avec bah, le Barça Real, je trouve que ça a vraiment donné le City Liverpool, là, c'était vraiment le duel que tout le monde Ah oui. attendait. Ça a vraiment rechangé, je trouve, la première ligue. Et là, c'était vraiment les deux têtes d'affiche, les deux joueurs qu'on attendait à chaque fois, quoi. Et c'est vrai que Ah oui, ouais, clairement, clairement. De Bruyne dans son rôle, il était quand même enfin il l'est toujours mais il était quand même vraiment mais excellent, il était trop fort des passes mais qu'il te faisait mais c'est une dinguerie. Là où Salah c'est vrai que bah lui c'était plus bah en termes de stats et enfin en termes de buts tout ça mais ouais, en vrai ouais, c'est vrai que je sais pas lequel a le plus d'importance mais Trop ouais. dur. C'est trop dur, en tout cas, c'est deux des. Après, Salah peut aller chercher le record de Bruyne en passe décisive. Hein. Il est plus qu'à 3. Et il reste 10 matchs. Parce que c'est combien c'était il y a qui il y a 20. Henry De Bruyne et je sais plus qui était à 20. C'est tout. Henri De Bruyne, 20. Ouais. Je crois qu'ils Ouais. étaient 3 mais ouais, c'est ça. C'était à 20. Peut-être Ozil. Ouais, Je peut-être. sais pas. Je croyais qu'ils étaient Peut-être. 3 mais ouais, c'est que c'était à 20 et. Moi, je suis resté sur 2. Hein, mais en tout cas, Ouais, Salah peut aller ouais voilà. Bon, titiller. oui, je pense il va passer devant, c'est sûr. Mais... Ouais. Parce que là, Ok. en termes de but, il a combien
Actuellement dans cette saison-là, ça va? Ouais. Je sais pas, il a entendu. Il est à 24 ou 25? Ouais. Un des deux. 24, 25. Bon, je pense pas qu'il ira chercher les 36 buts d'Haaland. Ouais, non, je pense pas, mais. Il peut aller chercher les 30. Ouais, voilà. Ouais, une saison à 30 buts et. Je sais pas, 22, 23 passes D. Putain. Bah, ce sera du jamais vu. Je pense qu'il est parti pour faire la plus grande saison de l'histoire d'un joueur. Il y a pas mieux là. En plus, tu ramènes la PL avec ça. Il y a pas mieux. Après, à voir ce que vous faites en LDC, mais ouais, je pense. Match retour à Anfield, je pense que ça va pas être la même qu'au parc. Je pense pas qu'on jouerait de la même manière. Ouais, bon. C'est impossible de faire pire. Ouais, c'est ça, tu peux pas faire deux fois le même match, c'est impossible. Je pense pas, vraiment, je pense pas. Et là, c'est tant mieux qu'on joue contre Southampton, ça va un peu relâcher les gars et tout. Et même, genre, comme je dis, tu fais ton pire match de la saison et tu gagnes quand même. Ouais. En termes de confiance, en vrai, et tu peux pas faire mieux, tu vois. Bon, clairement. Donc voilà, à voir. Mais ouais, si Salah, du coup, arrive à se hisser même haut en LDC, on va rouvrir des débats bientôt. Mais ça, ce sera pour une discussion. Parce que j'ai vu un peu je t'ai passé sur ton live la dernière fois avec Ilyes où vous étiez pas vraiment d'accord avec Salah, tout ça, j'ai regardé un peu. Ouais, non, mais en fait, j'estime qu'aujourd'hui, tu peux avoir en fait, il faut pas confondre ce que tu estimes être un bon joueur de foot et ce que tu veux voir d'un joueur de foot, ce que t'aimes d'un joueur de foot. Aujourd'hui, la manière dont on joue ça là peut ne pas plaire à beaucoup de gens, tu vois. Parce que c'est peut-être froid, c'est méchant, il n'y a pas de sensationnalisme, il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de trucs chaloupés. Non, c'est méchant, c'est tout. Et malheureusement, aujourd'hui, t'as beau être premier de ton championnat, premier en phase de Ligue des Champions, premier dans toutes les contributions de but, tu vois, ça te suffit pas parce qu'il y en a qui n'aiment pas comment tu joues. Alors que pour moi, ma définition d'un meilleur joueur de football, c'est celui qui va te faire gagner des matchs et tout. Genre, je sais pas, tu comptes sur le meilleur joueur de ton équipe pour gagner, tu vois. Alors, je vais te faire une comparaison au basket, je sais pas si tu suis le basket. Kyrie Irving et LeBron James à Cleveland. Kyrie, c'est peut-être le plus beau à avoir joué, et encore parce que LeBron est tellement fort, mais celui qui te fait gagner tes matchs, c'est peut-être le plus froid. Enfin, voilà. Stephen Curry, plutôt. Ouais, en fait, non. C'est trop dur le basket en faisant des exemples. Parce que le basket, tout joueur est beau à avoir joué, mais c'est en ce sens-là que je veux dire. Tu vas retenir qui à la fin? Tu vas pas retenir celui qui te fera te lever de ton siège parce qu'il aura mis un petit pont. Oui, sur le coup, c'est beau et ça te crée des souvenirs. Mais à la fin, moi, je suis très content de repartir avec ma victoire parce que ce mec m'aura fait gagner et qu'il le fait depuis 7 ans, tu vois. Donc voilà. Ouais, ça me fait penser un peu au débat, enfin pour moi, il y a pas de débat, mais le débat, entre guillemets, Salah-Hazard, pour moi, c'est clairement ça. C'est, pour moi, genre, quand on prend les deux, bah moi, en termes de style de jeu, tout ça, je préfère tous les jours un Hazard, mais pour moi, il y a zéro débat. Enfin, Salah, il le froisse, mais... Enfin... C'est ce que t'as... En fait, aujourd'hui, Hazard t'aurait fait gagner beaucoup plus de titres et tout. Ok, ça aurait été indéniable, il t'aurait fait procurer des émotions, et il t'aurait fait remporter des titres. Salah fait quand même procurer des émotions aux gens. Les émotions, c'est pas forcément un dribble, ça peut être une frappe en lucarne, comme il en a mis je sais pas combien, des passes décisives incroyables. Et en plus de ça, il te fait gagner tes matchs, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais bon. Écoute, je sais pas ce que Salah doit faire, en tout cas, c'est un peu trop tard pour changer sa manière de jouer, il aura 33 ans. Mais ça n'enlève rien au fait que les faits sont là. Voilà. Quand on voit sa saison, on peut rien dire. Je sais pas. On essaie de chercher des mouilles, on essaie de chercher la petite bête, mais tu vois, c'est pas grave. Hein. Moi, à la fin de la saison, si on va loin à LDC et qu'il remporte sa première ligue, qu'est-ce que tu voudrais dire? Quels seront les arguments, encore une fois, pour dire ouais, il ne mérite pas d'être considéré comme le meilleur joueur du monde? Tu auras toujours des gens qui vont dire ça. Toujours. Il n'y aura jamais d'unanimité. Même si le mec te fait des stats comme ça. Mais c'est le foot. Hein. Ouais, on verra bien. De toute façon, on verra ça à la fin de saison. Mais je pense, là, déjà, prochain tour, vous passez. Après, vous jouez. C'est qui? C'est Aston Villa ou Bruges? Ouais. Ça devrait... Après, soit le Real, soit vous. Ouais. Donc, à voir. Ça marche. En tout cas, merci frérot.
Ah, de rien, c'est normal. Merci Non, à toi. ouais, bon, ouais, ça m'a fait plaisir de faire ce petit exercice. J'ai fait déjà avec Arizovic la dernière fois là, sur PSG. Ah ouais, Ouais. ça m'a fait plaisir ouais, à chaque fois de faire ça. Moi, j'aime bien un peu savoir les avis un peu des gens sur les petits trucs comme ça. Non, mais c'est bien. C'est cool, ça, c'est cool. En plus, tu prends pas des joueurs trop, enfin, durs à débattre. Chacun aura ses arguments et sa préférence, tu Ouais. vois, mais voilà, c'est propre.